Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de comment créer un jeu en quelques clics sur Roblox. Dans cette deuxième partie nous allons voir comment configurer vos Game Pass pour qu'on puisse les acheter dans votre jeu, comment ajouter des nouveaux pets à votre jeu, changer le nom de ceux qui existent déjà et comment faire en sorte qu'on puisse acheter vos nouveaux pets avec le système de rareté et le système de prix. Pour commencer vous allez aller dans Server Script Service, aller dans Data Store et ouvrir le script qui s'appelle Data Handler. Ensuite vous allez descendre et vous allez changer la valeur du autosave. En gros toutes les 240 secondes ça va sauvegarder automatiquement les valeurs des joueurs, donc par exemple son argent, le nombre de pets, les passes qu'il a acheté, etc. Sauf que là, 240 secondes, c'est un peu beaucoup parce que peut-être qu'un joueur il va vouloir se connecter qu'une minute sur le jeu et sauf que s'il part au bout d'une minute, ça ne sera pas sauvegardé automatiquement. Donc c'est pour ça qu'il est très important de mettre une valeur assez basse. Donc moi je vous conseille de mettre 20 secondes, même 10. Voilà, faut pas non plus que ça sauvegarde toutes les secondes parce que sinon ça peut vite faire crash votre jeu. Mais voilà, vous allez mettre 10 secondes et ça va sauvegarder du coup toutes les 10 secondes les valeurs des joueurs. Donc ça c'est assez important. Dans la dernière vidéo vous avez été beaucoup à me dire qu'on a configuré les passes pour les mettre juste ici là dans les petites cases, mais que je vous ai pas montré comment faire pour que ce soit vos passes qui soient affichées ici. Vous allez aller dans Replicated Storage juste ici et vous allez avoir le petit dossier Game Pass. Vous allez cliquer dessus et vous allez avoir Auto Egg, Double Currency, Lucky, etc. Vous allez changer avec les passes que vous avez créées la dernière fois. En gros, quand vous allez cliquer sur une valeur, vous allez voir qu'il y a un petit chiffre ici assez long. Donc c'est l'identifiant des passes qui sont actuellement dans le jeu, mais ce n'est pas les identifiants de votre passe à vous. Vous allez retourner sur le site Roblox officiel pour pouvoir changer vos Game Pass et pour pouvoir prendre du coup l'identifiant de chaque passe individuelle et pour pouvoir les mettre un par un dans votre jeu. Donc voilà, vous arrivez sur roblox.com, vous cliquez sur créer, ensuite vous vous connectez à votre compte si ce n'est pas déjà fait, normalement c'est déjà fait. Vous allez cliquer sur l'expérience qui vous intéresse, donc il y aura toutes vos créations affichées, vous allez cliquer sur celle qui vous intéresse. Une fois que c'est fait, vous avez plein d'onglets à gauche, vous allez cliquer sur monétisation et sur passe. Et ensuite vous allez arriver sur la page sur laquelle on était la dernière fois pour créer nos passes. Vous pouvez voir que chaque passe a un identifiant unique, donc vous pouvez voir que c'est pas le même à chaque fois, que certains chiffres changent, et ça c'est totalement normal parce que si quelqu'un crée un jeu et qu'il met le pass qui a le même identifiant que vous, on va pas savoir lequel on achète en fait. Donc le jeu crée des identifiants uniques pour chaque pass que vous allez créer. Ensuite vous pouvez voir le prix, s'il est activé ou pas. Donc les prix régionaux en fait c'est tout dépend de la zone dans laquelle vous vous situez, donc la zone régionale dans laquelle vous vous situez, les prix peuvent être différents, donc ça dépend du pays dans lequel vous êtes, ça dépend de la ville, ça dépend vraiment de plusieurs critères. Nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir cet identifiant, donc là on va prendre l'exemple pour le x2 cash, voilà. Donc nous on peut voir qu'il coûte 200 Robux et que l'identifiant c'est celui-ci, donc vous allez cliquer juste ici sur copier-coller, vous retournez dans votre jeu et vous allez aller sur double currency et vous allez remplacer cette valeur là par celle que vous venez de copier. Vous allez faire ça pour chaque passe. Normalement vous avez créé tous les passes qu'il faut et on se retrouve quand j'ai tout fait de mon côté. Donc quand vous arrivez dans votre jeu vous allez cliquer sur le petit magasin juste ici là, le petit bouton shop, et normalement si tout s'est bien passé il y aura écrit owned, donc en gros ça veut dire obtenu, ça veut dire que vous l'avez acheté. En fait puisque c'est vous le créateur du pass, Roblox considère que vous n'avez pas besoin de l'acheter parce que ça ne sert littéralement à rien. En fait vous allez acheter quelque chose et vous allez recevoir les Robux derrière, et en plus vous allez recevoir moins de Robux. C'est pour ça que vous obtenez directement les passes. Donc si vous êtes le créateur du jeu vous allez tout avoir automatiquement. Donc là vous pouvez voir que vous avez le x2 cash, le œuf automatique, le x3, le plus 250. Donc là par exemple si je vais dans mon stockage de pets, on peut voir que j'ai 350 de stockage. On peut voir que je peux équiper 8 pets à la place de 5, et si j'ai assez d'argent on peut voir aussi que je peux acheter 3 pets d'un coup. Donc voilà, c'est aussi je peux acheter des pets automatiques. Bon là j'ai pas assez d'argent. Ensuite quand vous cliquez normalement voilà vous avez x2 pièces de ce que vous aurez dû obtenir normalement. Pour continuer cette vidéo on va voir comment ajouter ces petits pets, comment leur ajouter un incubateur. Donc en gros c'est l'endroit où vous allez pouvoir les acheter, comment pouvoir mettre les prix, et dans le prochain épisode on verra comment ajouter une petite zone, peut-être changer celle-là ou peut-être en rajouter une derrière et tout. Ça pourrait être super cool. Donc pour commencer à faire ce petit incubateur, donc l'endroit où vous allez acheter les pets, vous allez prendre celui-là par exemple, vous allez le dupliquer, vous allez leur nommer différemment, donc il faut vraiment un autre nom. Donc en l'occurrence, moi j'ai pris celui-ci, tout mettre. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez le laisser dans le dossier eggs. Donc ça comme ça le jeu va comprendre combien d'eggs différents il y a sur la map. Donc là vous allez bien mettre CA eggs et vous allez le laisser peu importe où il est dans la liste, peu importe comment vous l'avez renommé, vous pouvez aussi le renommer comme vous voulez. Mais voilà, pour l'instant on va pas faire de trucs compliqués ni rien, on va juste prendre dans le dossier pets le bunny par exemple, on va le dupliquer, vous allez le mettre dans workspace et là vous pouvez voir normalement voilà qu'il a apparu quelque part. Ensuite on va changer la couleur pour le différencier des autres quand même. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez changer quelques petits paramètres. Pour la rareté du pet, vous allez mettre du coup s'il est commun, rare, légendaire, épique, tout ce que vous voulez en fait. C'est vous qui allez créer votre rareté. Et dans le multiplier, vous allez mettre par combien ça multiplie vos pièces que vous ramassez. Vous pouvez mettre par 2, par 5, par 10, par tout ce que vous voulez, même par 1 million et tout. Après forcément, plus vous avancez dans le jeu, plus il faut que ça soit des pets cheatés, ce qui est logique. Au tout début, faut pas mettre des pets trop cheatés. Nous en l'occurrence pour l'épisode, je vais le mettre là, juste ici dans la première zone, donc c'est pour ça que je mets x2, mais si je l'aurais mis tout au fond, j'aurais mis x1 million. Voilà,
un truc comme ça. Parce que du coup les zones sont de plus en plus chères et c'est logique. Donc là j'ai mis uncommon et j'ai mis multiplier x2. Donc là nous allons voir comment ajouter du coup le pets de la machine et qu'on puisse l'acheter. Vous allez sélectionner votre pets et vous allez le mettre dans Replicated Storage dans pets, juste ici. Voilà, je l'ai renommé en CA Bunny. Faut pas qu'il ait le même nom par contre qu'un autre pets. Faut pas qu'il y ait des pets en double. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez aller dans Replicated Storage et vous allez cliquer sur Eggs. Donc vous allez ouvrir le dossier. Vous allez juste dupliquer Cactus Egg. Donc regardez, je supprime l'ancien, je le fais en même temps que vous. Vous allez le renommer comme votre œuf juste ici. Il faut que ça soit le même nom. CA Egg et là vous pouvez voir CA Egg. Une fois que ça c'est fait, vous allez ouvrir le dossier. Voilà, vous allez garder qu'un seul parce que là on n'ajoute qu'un seul pet. Après, si vous en ajoutez deux, vous en laissez deux. Et ensuite, vous pourrez dupliquer la manipulation comme vous le souhaitez. Ensuite, ici, vous pouvez définir le coût de l'œuf et les pets qui sont disponibles dans cet œuf. Vous pouvez mettre les pets que vous voulez dedans, même le pet payant là-bas, vraiment tout. Une fois que ça c'est fait, donc vous allez cliquer sur cost. Vous allez mettre, donc comme je vous l'ai dit, pas très cher puisqu'au tout début, mais nous on va mettre gratuit pour le test. Voilà, vous allez mettre 0. Et ensuite, vous allez ici renommer ceci. Donc vous allez cliquer dessus. Vous allez mettre CA Bunny. Donc vous allez mettre le nom de votre pet que vous venez d'ajouter. Moi, il s'appelle CA Bunny. Donc voilà, pas logique d'avoir un lapin des mers, mais ça c'est un détail. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez une petite valeur ici. Là, vous avez chiffre 12. Tout dépend, ça peut être un autre chiffre aussi. Ça peut être 50, 80. Mais ça sera toujours un chiffre compris entre 1 et 100. En gros, ça va être la rareté de votre pet dedans. Donc ça va être la rareté sur 100. Donc en gros là vous avez 12 chances sur 100 d'avoir le pet. Les pourcentages que j'ai mis pour ce pet là sont de 75% et on peut voir qu'il est descendu. Ce qui est totalement normal parce que lui a augmenté puisque c'est le plus rare des deux. Le moins rare va avoir moins de chances de tomber. Donc ça nous montre déjà que le x2 Lucky marche parce qu'on a plus de chances du coup d'obtenir celui qui a 25% de base et on a moins de chances d'obtenir celui qui a 75% de chance de base. Donc ça fait qu'on va avoir de plus en plus de chances d'obtenir du coup les pets rares. Donc si je lance en serveur et client et que je mets un joueur, donc voilà, ce que ça m'a fait c'est que ça m'a lancé du coup, on peut voir que je m'appelle player 1 et plus brechu-YT et ça m'a lancé du coup sur un compte où je suis à 0. On peut voir que j'ai pas de pets, on peut voir que j'ai pas de pass. Là on voit en même temps que ça affiche bien le prix des passes, les images et tout, et là on peut voir que puisque j'ai pas le x2 chanceux, que les pets sont bien à 75% et 25% de chance de tomber. Pour changer le nom d'un œuf par exemple qui existe déjà et pour changer les pets qui est à l'intérieur, c'est la même chose quasiment. Vous allez prendre ce qui existe déjà et vous allez juste changer de nom. Donc là on va mettre, je sais pas, œuf violet, parce que le violet, vas-y, j'avais pas d'inspi. Purple egg, voilà. Une fois que vous avez changé le nom du modèle, vous fermez ça et là vous allez descendre de nouveau dans Replicated Storage, vous allez aller dans egg et vous allez chercher l'œuf que vous venez de changer de nom. Nous en l'occurrence c'était le rare egg, voilà. Vous allez l'appeler comme vous venez de le renommer. Et après ici dans pets, vous pouvez changer différents pets. Donc moi je vous conseille, regardez, d'aller dans pets, voilà, vous avez toute la liste de vos pets et là vous pouvez en choisir. Par exemple, moi je veux la vache. Ensuite, une fois par exemple que vous avez rajouté un pet, tous les pourcentages additionnés ne font pas 100%. Vous pouvez mettre 2 pets par exemple à 20%, c'est pas interdit. Vous pouvez en mettre 2 à 50% ou 2 à 1%. Si je regarde, on peut voir que la vache a été ajoutée dedans. Vous pouvez même rajouter des raretés. Pour changer le prix d'ailleurs, c'est la même chose. C'est là où vous changez les pets, il y a quelque chose qui s'appelle prix. Voilà, juste ici, vous pouvez changer, vous pouvez mettre 10 000, 15 000, 15 milliards, tout ce que vous voulez, vraiment, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Voilà, juste ici là, donc dans Purple Egg, Cost, et là vous pouvez changer le 2500 avec la valeur que vous voulez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi ça m'a grave plu de la faire. Donc comme je vous l'ai dit, dans le prochain épisode on verra comment ajouter des petites zones, comment modifier le prix de celles qui existent déjà, et comment aussi peut-être afficher une nouvelle valeur dans le leader stat, qui serait peut-être les Robux dépensés dans le jeu, ou qui serait peut-être des choses comme ça pour un petit peu mettre en avant les gens qui achètent des choses aussi dans vos jeux, et peut-être aussi voir pour faire une zone VIP. On essaiera ensemble de faire une zone VIP. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve dans une petite semaine je pense pour le prochain épisode qui ajoutera tout ce que je vous ai dit. C'était brechudev et moi je vous dis ciao.